Vous disiez pas, je suis député, j'ai un devoir d'exemplarité, je peux pas continuer à faire ça? Si. Et j'en étais malheureux. Donc la semaine d'après, j'en recommençais. Parce que j'étais mal. Un député pris en flagrant délit d'achat de drogue. Un député arrêté. Un député, la France Insoumise, pris en flagrant délit d'achat de drogue. Il s'appelle Andy Kerbrat, il est élu de Loire-Atlantique pour la France Insoumise. C'est la première fois qu'il s'exprime sur ses addictions à la télévision. Comment vous vous sentez là? Paumé. Lorsque nous le rencontrons avant Noël, le député est en sevrage et en arrêt de travail. Andy Kerbrat, 34 ans, attend qu'une place se libère pour être hospitalisé. Je me suis retrouvé vraiment, comme un accident de voiture, un crash. J'avais une vie à 2000. Et tout d'un coup, ça stoppe. Attention, là, ça va descendre d'un coup. Wouh! Dernière sensation d'avoir tout gâché. Ah ouais. J'ai gâché la confiance que les autres avaient placée en moi. Et j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie. Donc j'ai l'impression d'avoir gâché l'extérieur et l'intérieur de moi-même. Pas facile à gérer, hein. Hop là. La parole est à monsieur Andy Kerbrat pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Dès que j'avais fini, c'était l'envie de sniffer, puis après ça a été l'injection. C'est surtout ça. L'injection, le slam. Parce que je suis quand même tombé jusqu'au slam, donc... Andy Kerbrat s'injectait de la 3-MMC dans les veines. Une drogue de synthèse utilisée dans un contexte sexuel. Vous faisiez livrer? Ouais. Vous faisiez livrer de la drogue? Même en tant que député? Bien sûr, tout le monde fait ça, moi. Et ce n'est pas être député qui m'a fait découvrir la drogue, hein. Je suis pas... Pourquoi on prend de la drogue? Ça, la question. Pourquoi vous en preniez, vous? Pourquoi j'ai eu aussi facilement accès à la drogue? Je peux sortir des grands discours théoriques, rhétoriques, politiques et tout ce qu'on veut sur qu'est-ce que c'est. Moi, en fait, c'est l'histoire simple d'un mec qui a subi le décès de sa mère, qui n'a pas su le gérer et qui allait chercher un substitut alors qu'il était député. Voilà. Et qui, petit à petit, a eu un engrenage qui est descendu. Icare, je suis monté trop haut, paf, j'ai cramé. Chaque semaine ou presque, le député commande de la drogue en ligne via des messageries instantanées. Il reste jusqu'à 48 heures sans dormir après les sessions parlementaires. Jusqu'à ce jour d'octobre 2024. Andy Kerbrat a rendez-vous avec un livreur adolescent dans cette station de métro du 18e arrondissement de Paris. Il lui achète un peu plus d'1 gramme de 3-MMC. Des policiers les surveillent. Le député et le livreur de 14 ans sont interpellés. Vous disiez pas, je suis député, j'ai un devoir d'exemplarité, je peux pas continuer à faire ça? Et j'en étais malheureux. Donc la semaine d'après, j'en recommençais. Parce que j'étais mal. Et un engrenage et ça tourne. Et vous aviez conscience de ça, vous, d'être plongé dans cet engrenage? Mais non, sur le moment T, on repousse. Et c'est d'ailleurs tout le problème. C'est à la sortie. Et à la sortie, tout le monde s'est dit « Ah, plus jamais !» La semaine d'après, ça recommence. Quand on consomme, quand vous consommiez, est-ce que vous pensiez au règlement de compte que ça peut générer? Aux livreurs qui sont mineurs, est-ce que... Bien sûr que non. Quand on consomme, on n'a pas conscience de ça.
Le député n'a pas démissionné. Votre combat, c'est de ne pas replonger. Le combat, c'est d'en sortir. Mais m'en sortir, ça va me prendre ma vie. Ça va me prendre la vie. C'est long, en fait. Je suis un fils d'héroïnomane. Je sais ce que c'est, en fait, plus que d'autres. Je sais aussi pour ça que je veux en sortir, parce que je sais à quel point ça bousille. Ça bousille des enfants, derrière. Parce que quand on est enfant d'héroïnomane, c'est pas avoir de parents. Mais... Donc je m'en sortirai. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Ça va être chiant à faire, juste ça. Moi, je sais que je dois en sortir, parce que sinon, en effet, je vais crever. Andy Kerbrat, le député nantais, vient de sortir il y a quelques jours de 6 semaines d'hospitalisation. Comment vous allez aujourd'hui? Bah, ça va beaucoup mieux. J'ai recommencé à rêver. C'était quelque chose qui avait disparu avec le produit. Et je me sens plus serein avec moi-même. Mais ses ennuis ne sont pas terminés. Dans quelques jours, il fera face à la justice pour usage de stupéfiants. Il risque jusqu'à 1 875 € d'amende. Et l'Assemblée nationale cherche désormais à savoir s'il a utilisé de l'argent public pour financer sa consommation. Ce qui n'est pas le cas. Avec le salaire, j'ai acheté de la drogue. Mais avec mes frais de mandat, non. Est-ce que vous allez rester député ou est-ce que vous allez démissionner? Je resterai jusqu'à la fin de mon mandat. Et vous pensez que les électeurs, vos électeurs, ils comprennent? Mes électeurs comprendront si des épreuves que je viens de traverser, j'en fais quelque chose de positif. Si vous voulez voir l'intégralité de notre reportage, n'hésitez pas à cliquer ici pour notre dernière vidéo. Cette fois, c'est là. Et puis, si vous aimez Envoyé spécial, n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste là. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux X, Instagram ou TikTok. On vous attend.